Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors jour 20. Avant de vous montrer les résultats du trade que j'ai pris du coup qui a fait stop loss, un très bon trade qui malheureusement a fait stop loss, ça arrive, et que du coup mon compte là maintenant il est à moins 1%. Donc là sur ce mois, pour moi j'étais censé finir le mois au break even, du coup j'ai pris ce trade et je suis à moins 1%. Donc vu qu'on est fin du mois de mars, je pense que je vais finir ce mois en petite perte. Donc voilà, mais après ce mois de mars ça a vraiment été de la merde comparé à février qui a été un de mes meilleurs mois. J'ai fait plus 15%, c'était un truc de ouf. Mais bref, donc les marchés ils m'ont pas donné d'opportunité. Enfin c'est pas qu'ils m'ont pas donné d'opportunité, mais il y a pas ce que je veux qui est apparu quoi, parce que en fait moi mes attentes, en fait moi je suis vraiment dépendant du marché, genre en fait j'ai ma stratégie, j'ai mon modèle, j'ai mes trucs, ok, j'ai tout pour être rentable, et là j'ai juste à faire confiance à ce que le marché il me donne ce que je veux voir. Et là ce mois de mars le marché m'a pas vraiment donné ce que j'ai voulu. Le marché il fait ce qu'il veut, et il m'a pas vraiment donné ce que je voulais. Donc malheureusement voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, mais d'après tout le marché il fait ce qu'il veut, et pas comme le mois de février. Donc chaque mois se comporte à sa propre manière, et bah tu vas avoir des mois qui sont excellents et des mois qui sont nuls, ou des mois qui sont voire gros drawdown quoi. Donc comme décembre décembre et janvier pour ceux qui suivent ma chaîne. Oula. Bon, je continue à suivre mon plan, je fais tout bien. Là je suis un trader rentable, je me considère comme trader rentable, j'ai juste à évoluer. Je complète cette série de vidéos, ok, d'aller jusqu'à 100 000 de financement, et puis voilà quoi. C'est vraiment de la patience et de l'attente. Enfin c'est la réalité du trading, hein. C'est 90% de la patience. Enfin tu analyses, et la partie où tu appuies sur le bouton acheter et vendre, c'est rien du tout, c'est presque rien, alors que c'est l'action principale du jeu. Et sinon après t'attends que voilà quoi, en tant que trader t'es pas là pour trader, tu te jettes pas sur les graphiques et par rapport à ce que tu fais tu entres dans un trade. Non, c'est genre t'as un modèle, t'as tes trucs. J'ai mon modèle d'entrée, j'en ai deux, j'ai mon plan de trading et j'ai mes trucs à suivre, et j'ai juste à patienter à ce que le marché me donne ce que je veux voir. Et ce mois de mars, ça a vraiment été, je suis allé chercher des mini setups sur plein de petites paires, alors que mes deux paires principaux qui sont l'euro USD et le GBP USD, qui sont mes deux trucs que je trade principalement, bah ils m'ont rien donné. Donc je suis allé choper des petits setups de la Hess dans d'autres chez d'autres pairs, mais puis voilà, c'est tout. Mois pas ouf. On espère que avril ça sera bien, mais voilà. Donc voilà ma petite mise à jour sur là où j'en suis dans du coup le parcours, que du coup je vous montre tous les jours je sors une vidéo, je vous montre tout le procès, qu'est-ce que je fais, du coup les trades que je prends, et là du coup je vais aller sur le graphique et vous montrer le trade que je prends. Donc ouais, voilà, j'ai plus rien à dire. Et puis voilà, je vous vois sur les graphiques. Ok, maintenant sur les graphiques, alors je vais vous expliquer ce trade perdant que j'ai pris sur l'USD CHF. Alors ce setup il est très bon, je l'aime beaucoup, j'ai rien du tout contre cette perte. Mais après, en fait le truc c'est que du coup, comme j'ai dit juste avant, que ce mois ça a vraiment été, je suis allé chercher des setups sur d'autres paires, que du coup je sais pas si vraiment ce que je fais sur l'euro USD et le GBP USD, bah ça fonctionne sur, je sais pas, contre des trucs contre CHF ou des trucs contre AUD ou CAD, ou enfin je sais pas. Donc après c'est à backtester pour voir si mes modèles ils sont, enfin voilà. Mais donc bon, après c'est pas trop une question de modèle ici, pour la confirmation oui, mais après pour bon, je vais vous expliquer. Alors là on est sur le daily, ok, là on est sur les jours, donc voilà, c'est une grosse temporalité. Et on est très bien, on est sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Là on a eu la cassure de structure récente avec notre rangée qui part de ce haut vers ce bas, et là maintenant on est en train de faire le retracement pour revenir fermer ce qu'il y aurait à fermer dans le premium, dans le niveau premium ici, pour du coup changer de structure sur les intervalles de temps plus petites, ce qui serait ma confirmation, et du coup l'alignement des temporalités plus petites avec la temporalité plus grande. Le but c'est du coup d'identifier la fin de ce retracement de cette tendance baissière, parce qu'en fait la tendance elle est baissière, ce mouvement c'est une tendance haussière mais qui est un retracement d'une tendance baissière de la fractalité. Donc
Le but c'est d'identifier ce qui serait le changement de tendance et du coup l'alignement de trouver la fin du retracement pour s'aligner avec le daily et puis vendre et voilà la confirmation. Ça pour moi ça aurait été une super opportunité pour trouver un gros swing et du gros RR parce que du coup la confirmation c'est sur les temps plus petits et du coup c'est tout petit. Le stop loss il est tout petit et si je vise la structure tout en bas, si je prends du coup ma position elle est là, j'arrive à la prendre. Si je vise du coup l'order flow attractif qui est en bas, on a un 1 pour 55, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Mais après pour moi ça reviendrait là à peu près mai-juin. Donc voilà. Donc je vais pas attendre jusqu'à mai-juin. Enfin je vais avancer, je vais compléter d'aller jusqu'à 100 000 de financement plutôt que ça. Ok donc voilà. Donc pour ce qui est là, j'ai identifié pour moi, ça c'est le dernier mouvement acheteur avant la vente. C'est le dernier, tout ce qui est avant est fermé et qui se rencontre parfaitement avec le 70,5% de retracement et le 79 qui est deux de mes OTE de la rangée. Donc voilà, ça c'est parfait. On aurait pris le nuage de liquidité qui se trouverait sur tout ça, quoi. On a un nuage de liquidité acheteuse. Et puis voilà, ça pour moi c'est la dernière SND qui a créé cette cassure de structure. Puisque tout ce qui est avant est fermé, là on a acheté pour vendre, mais là on est revenu pour fermer le composite block et après là on revient, mais là on remonte pour fermer celui qui est là et là on a le dernier, là on a le tout dernier qui laisse du coup ce gap aussi et ce gap qui montre bien que les achats là-dedans ils sont toujours ouverts et en négatif vu que le marché il est en bas. Donc voilà, donc voilà, la direction c'est juste de mitiger ça et de repartir et suivre l'order flow attractif. Et puis voilà, j'ai confirmé ça sur les temporalités plus petites. Donc, qu'est-ce que... Je vais enlever les kill zones. Voilà. Donc, là, on revient sur... Voilà. Non, voilà. Sur les 15 minutes, on verrait tout. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on est revenu sur le niveau d'offre, la SND qui est sur le daily. Et là, du coup, logiquement, on revient en tendance haussière. Et là, quand tu regardes la structure, du coup, là, on a cassé vers le haut et puis on a cassé la structure protégée vers le bas. Donc là, tu as ton market structure shift, tu as ton changement. Là, du coup, pour moi, ça, c'est le changement de tendance. Mais en fait, quand tu regardes en réalité la fractalité, c'était quoi? Attendez, sur le 1 heure. Sur le 1 heure, la fractalité, c'était quoi? C'était juste ça. Attendez, je suis un peu malade. Donc la fractalité, c'était ça. Tac, 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 tac. Ok, là on a la structure interne, mais en réalité la fractalité c'est ça. Et là-dedans on n'a pas de réel changement de tendance. En fait c'est juste une réaccumulation et puis voilà, une réaccumulation pour repartir à la hausse. Là on est en train de dépasser la zone, donc là ça s'invalide pour moi, mais du coup je cherchais encore peut-être un potentiel retournement ici. Mais bref, donc mon setup c'est quoi? Bon là je vous ai montré que donc pour moi ça serait ma changement de tendance, mon changement de temps, je sais plus. Et donc voilà, on a le dernier mouvement acheteur avant la vente qui a créé cette cassure de structure, laissant derrière le gap et du coup les achats qui sont là-dedans négatifs. Et ça c'est bien les derniers achats, tout ce qui est avant est déjà fermé. On a cette sorte de création de liquidité. Et le problème de ça, donc là j'ai mon modèle d'entrée, on a cassure de structure vers le haut pour casser la structure vers le bas, liquidité à prendre et du coup notre liquidité à viser et du coup potentiel alignement de la time frame du daily. Mais le problème de ce trade là, c'est donc on prend énormément de temps pour revenir fermer ses ordres. Ok, on est revenu les fermer. Ok, après on a eu une réaction de la zone. Là ok, le composite man il a fermé ses ordres, il a réagi, mais il a juste, en fait la demande est encore en contrôle sur l'offre. Et là du coup on a juste retracé pour venir dans la demande qui est ici. Voilà, parfait, on est venu fermer cette dernière vente avant l'achat qui est venu dans ma zone. Donc là il a fermé ses positions, après il a juste retracé pour venir fermer les positions qui sont là, puisque là en fait tu regardes ça, qu'est-ce que tu vois ici? Là c'est une tendance haussière. Moi en fait le but c'était de vendre une tendance baissière, la potentielle création d'une tendance baissière. Mais après quand tu re-regardes la structure, là tu as une autre cassure de structure. Voilà, là on a une autre cassure de structure vers le bas. Mais puis on a une cassure de structure vers le haut, cette structure qui a créé la cassure de structure de L. Donc ça c'est encore un changement de tendance. Donc là il y a tout pour me dire que potentiellement ça va pas se faire respecter. Ok, il a ses achats en négatif à venir fermer, mais il vient les refermer et il continue la tendance dans laquelle il est ici quoi. Donc voilà.
Bon, en tout cas, mon modèle, en fait, mon trade, il aurait été bien si juste ça aurait été ça, tac, tac. Là, par exemple, petite création de liquidité sous forme de, voilà, là. Et là, tu reviens dedans pour ensuite repartir. Mais là, on fait tout un bordel, on réaccumule, on revient en tendance haussière. Le composite man, il est tout feignant, et puis voilà, il repart. Donc voilà, j'ai placé sur ma zone, ordre limite sur, voilà, l'offre qui est ici, la supply qui est là. Et puis bref, il a juste continué, mon trade a été invalide. Donc voilà, donc j'ai compris l'erreur que j'ai fait à peu près, et même en réalité, avec la structure daily, avec cette zone et tout, voilà, j'ai gardé l'ordre limite, pour moi c'était bon, enfin même, il y allait forcément avoir une réaction, on l'a eu, mais après, voilà, c'est pas une grosse réaction, on est juste venu, on a fermé les ordres, on retrace sur cette tendance haussière, pour fermer le bloc qui est là-dedans, la demande qui est là, cette vente avant l'achat, et puis on continue, et ainsi de suite. Après, tu vois, par exemple, là, tu as une nouvelle cassure de structure, tu aurais pris l'achat sur la nouvelle qui est là, puis enfin voilà, ainsi de suite. Donc en réalité, là, on était repassé sur une tendance haussière. Donc là, oui, on ferme les positions, mais le composite man, il peut juste continuer ce qu'il faisait, il n'a aucune raison de repasser sur une tendance baissière à partir de là. À la limite, ce qu'il aurait fallu faire, c'est trouver une nouvelle changement de structure, un nouveau changement de structure depuis la zone qui est là pour confirmer ça, parce que ça, on revient dedans en tendance haussière très clairement. Donc il aurait fallu casser la structure qui est ici, celle qui est là, voilà, parce que ça c'est le dernier bas qui a créé le casseur de structure du haut qui est ici. Donc voilà, il aurait fallu une cassure de ça, genre je sais pas, ouais, tu casses, petite création de liquidité, on retrace dans la dernière SND qui aurait créé cette cassure de structure, et là tu prends ta vente, et là tu attrapes ton gros RR en t'alignant avec la structure en daily. Bref, donc voilà pour ce trade là, et j'ai plus rien à vous dire, hein. Donc je suis à moins 1% sur mon compte propre firme, et bah le but bien évidemment c'est d'être, c'est de faire des profits sur le compte propre firme et après retirer pour investir dans des comptes encore plus gros, et du coup aller aux 100 000, et puis les millions évidemment, le 100 000, enfin c'est juste pour le délire du truc, hein, je vais pas m'arrêter aux 100 000, et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo, et puis voilà, salut. J'ai pris super longtemps pour expliquer un truc qui normalement prend pas beaucoup de temps pour expliquer, genre vraiment c'est super, c'est simple, c'est textbook en fait, c'est textbook, même si on n'a rien respecté. C'est un truc qui s'explique en 2 minutes, mais enfin je sais pas, je dois toujours développer et rajouter des trucs. J'ai toujours l'impression qu'il manque des trucs, genre même là j'ai l'impression que j'ai raté des trucs et tout. Enfin bon, je sais pas, je vais arrêter la vidéo, je suis désolé, elle est super longue. Allez, salut. Et je vous vois demain pour jour 21.